L'histoire s'appelle l'affaire de l'ombre. Ce que tu es, peut-être que ce n'est pas vraiment toi. Et ce que tu n'es pas, c'est peut-être ça le vrai toi. Une phrase gravée sur le mur de la grotte de la conscience. Kian était un garçon de 12 ans. Un visage innocent, mais des yeux en quête de quelque chose. Chaque matin, quand il se tenait devant le miroir dans la salle de bain, il ressentait quelque chose d'étrange. Comme si ce visage était le sien, sans vraiment l'être entièrement. Pourquoi est-ce que je ne me vois pas vraiment? Pensait-il. Sa mère disait, Kian, ne te perds pas dans tes rêves. Tu vas être en retard pour l'école, mon fils. Mais Kian le savait. Ce n'était pas des rêves, c'était autre chose. Quelque chose qui bouillonnait très profondément en lui. Un jour, après l'école, il est allé à la plus vieille bibliothèque de la ville. La bibliothèque Jean-Locke. Des murs anciens, des étagères couvertes de poussière et un vieux bibliothécaire qui s'appelait Momoji. Momoji disait toujours, les vrais livres sont ceux qui te trouvent d'eux-mêmes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Un vieux livre, sans titre ni auteur, est tombé tout seul devant Kian. À l'intérieur, il y avait le récit du voyage de l'ombre de Malo et une carte dessinée à la main. Sur la carte, il y avait un endroit appelé la grotte de la conscience, et il était écrit « Si tu veux rencontrer ta véritable ombre, emprunte ce chemin seul ». Le lendemain, Kian quitta la ville sous prétexte d'aller à l'école et se dirigea vers la forêt indiquée sur la carte. La forêt était silencieuse, mais les feuilles des arbres semblaient chuchoter entre elles. Au cœur de la forêt dense se trouvait une grotte, faite de pierres noires, d'où s'échappait un souffle d'air froid. Kian prit une profonde inspiration et entra à l'intérieur. Il ne faisait pas sombre dans la grotte. Il y avait des ombres, des milliers qui descendaient des murs et se déplaçaient sur le sol. Soudain, une voix retentit. « Kian, es-tu venu décider qui tu veux devenir ou pour découvrir ce que tu n'es plus ?» Kian se retourna. Là, il y avait une araignée. Aux yeux brillants, Anansi. Anansi était un ancien esprit des contes populaires africains. Un dieu araignée farceur, symbole de sagesse et de ruse. De ses 8 pattes, il commença à tisser sur le mur de la grotte une toile de l'esprit. Je connais chaque enfant, dit-il, qui est différent à l'intérieur de ce qu'il montre à l'extérieur. J'en ai vu des centaines comme toi. Tu vas m'aider? Demanda Kian. Je vais te montrer qui tu n'es pas. Le reste, c'est ta conscience qui décidera ce que tu veux devenir. Au fond de la grotte, Kian aperçut 5 portes. Chaque porte menait vers une ombre différente. La première porte, la porte de la peur. Kian vit qu'il se tenait sur scène. Tout le monde se moquait de lui. Il tremblait, riait, puis tout devint flou. C'est ta plus grande peur, être humilié. Mais ce n'est pas réel, c'est juste une ombre, expliqua Anansi. La deuxième porte, le couloir de la haine de soi. Ici, Kian était en colère contre lui-même. Il n'aimait ni son nom, ni son visage, ni ses pensées. Quand as-tu aimé ton enfant intérieur pour la dernière fois? Demanda Anansi. La troisième porte, la voix des autres. Là, il était devenu ce que sa mère, son père, la société, l'école voulaient qu'il soit. Ici, tu n'es nulle part, tu n'es qu'un moule rempli des attentes des autres. La quatrième porte, le miroir de l'ego. Ici, Kian était un super-héros. Invincible, arrogant, tyrannique. Même si tu conquiers le monde, mais que tu t'oublies toi-même, est-ce vraiment une victoire? La cinquième porte, le néant. Ici, il n'y avait rien, juste le silence. Même pas une ombre. Kian a paniqué. Qu'est-ce que c'est? C'est toi, sans aucune identité, sans aucun rôle, sans aucune pression. C'est ici que la création commence. En revenant de ces 5 portes, Kian a vu
Devant lui se tenait un enfant qui lui ressemblait trait pour trait. Mais il y avait de la profondeur dans ses yeux, comme s'il avait vu la vérité de plusieurs vies. « Je suis ta véritable ombre, dit-il. Je suis celui que tu as caché, réprimé, oublié. Mais je ne suis jamais mort. Peux-tu revenir vers moi ?» demanda Kian. « Je reviendrai lorsque tu choisiras chaque jour d'être toi-même. Quand tu ne seras plus l'ombre de quelqu'un, mais que tu chercheras ta propre lumière. » Anansi tissa de nouveau sa toile sur le mur de la grotte et dit : « Enfant, tu es encore jeune, mais ton âme est ancienne. Désormais, cette grotte s'ouvrira en toi chaque nuit. Cette grotte s'ouvrira en toi chaque nuit. » Chaque enfant naît avec une grotte en lui. Mais seuls quelques-uns peuvent la voir. Kian sourit. Il était maintenant prêt à rentrer. Dès qu'il sortit, la lumière du soleil tomba sur lui et son ombre, désormais, souriait. Le lendemain à l'école, il était aussi calme qu'avant, mais cette fois, son regard ne fuyait plus. Il observait attentivement, écoutait, et surtout, il se posait des questions à lui-même. En classe, la maîtresse a demandé : « Que veux-tu devenir quand tu seras grand ?» Kian a répondu : « Je deviens quelque chose de nouveau chaque jour. Je décide qui sera mon ombre. » Chaque enfant naît avec une forêt en lui, où une grotte est cachée. Dans cette grotte vivent des esprits sages comme Anansi, qui nous font rencontrer notre ombre. Le jour où nous cessons véritablement d'avoir peur de notre propre ombre, c'est précisément le jour où nous faisons notre tout premier pas significatif vers la lumière éclatante.